Ce jeudi, dans le tuto de la semaine, nous allons travailler sous Unreal Engine, nous allons voir les bases du motion design et les bases des différentes fonctionnalités. Beaucoup de fonctionnalités, outils ont été rajoutés dans la dernière version 5.6 de Unreal Engine qui va permettre de réaliser de manière assez classique des visuels de motion design avec des notions de cloner des formes comme on le voit ici à l'écran, que l'on va pouvoir donc déplacer, bruiter, dissoudre, faire disparaître, réapparaître et autres fonctionnalités qui vont nous permettre donc de réaliser un visuel, des fonctionnalités que l'on va retrouver sur d'autres logiciels et qu'on pourra comparer donc comme un logiciel comme Houdini qui aujourd'hui commence à être aussi bien utilisé dans le motion design parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités de simulation que l'on peut appliquer donc au motion design. Mais Unreal avec ses derniers outils permet aussi de réaliser et rapidement bien entendu des visuels en 2D, 3D de motion design. Donc regardons comment on peut mettre en place donc un projet et un level de motion design dans Unreal. Donc pour ça, on va venir donc créer un nouveau projet. Donc ici, on va venir donc créer un nouveau projet, File, New Project. Donc alors on a deux solutions. Soit on crée un nouveau projet en prenant le template de motion design qui a été rajouté dans des différents éléments ici. Donc motion design, dans film vidéo live event, on a motion design qui va donc enclencher le plugin minimum donc de motion design qui est maintenant dans Unreal. Donc où on peut créer un projet en third person ou autre ou en cinéma et venir donc enclencher donc je le montre ici et c'est important de le voir, le motion ici design, on va enclencher ici le plugin, donc au minimum celui-ci de motion design. On verra qu'il y en a d'autres éventuellement enclenchés, mais celui-ci va permettre donc de pouvoir réaliser donc les bases du motion design dans Unreal. Voilà. Donc si on part d'un projet simple, je dirais sans le template de motion design, il faut venir enclencher le plugin ici. Donc là, on va enclencher un projet de motion design. On va profiter pour voir, donc New Project, Motion 2. Great. On ouvre un template donc, de motion design. On se retrouve avec cette interface là, qui est l'interface de motion design que l'on peut donc avoir en cliquant sur l'icône ici motion design editor interface. Donc si je clique, on la quitte ici pour venir voilà, sur une interface classique avec Composer, Drawer ici et on reclique sur motion design et on a donc à ce moment-là le remote control qu'on pourra voir dans un prochain donc, tuto du jeudi, le séquenceur que l'on connaît ici, que l'on a déjà vu et sur lequel on va pouvoir donc mettre en place des éléments pour les animer, pour la caméra, différents éléments et autres. On a un exemple qui est donné ici avec différentes possibilités donc, de mouvement. On va repartir donc on va venir dans l'outliner classique, on va voir qu'il y a un outliner motion aussi, et on va venir supprimer donc l'ensemble des props ici. Voilà, j'ai supprimé la partie de motion design, donc on va revoir. Hein. Je vais garder les caméras ici qu'on pourra utiliser éventuellement, bon, la base ici et l'éclairage. Donc voilà. Donc ici on a une scène, on est dans l'interface de motion design, la vue perspective ici, on est en motion design viewport, on peut passer donc en défaut viewport en restant donc en vue caméra. On a déjà 3 caméras qui sont donc mises en place, on peut en créer d'autres bien entendu. Défaut viewport ici. Ok, donc je peux voilà, me balader dans l'interface ici et on va venir donc pour créer des éléments de base ou importer donc des mèches. Bien entendu, on peut faire
de la même manière que l'on fait donc dans Unreal sur un level classique, on peut très bien importer donc des mèches extérieures qui seront dans le Content Browser et que l'on pourra donc importer. Autrement, on a donc ici en se mettant, on y est par défaut, mais je le rappelle, Motion Design, ici la possibilité de pouvoir donc importer des éléments et au-delà des éléments de base, de shape 3D de base, cube que l'on retrouve ici et autres, on peut bien entendu donc importer donc, et créer des fonctions comme ici on va le faire cloner par exemple, qui est une fonction qui va, comme son nom l'indique, cloner un élément de base pour ensuite faire évoluer l'ensemble avec différents effectors que l'on va pouvoir mettre en place. Donc ici, on va créer un élément de cube ou sphère. On va prendre une primitive pour voir les fonctionnalités de base. Je mets dans la vue top ici. Je vais me déplacer légèrement. Cube. Comme il faut créer un cube avec sa forme, je mets dans une pour la voir donc en mode ortho, bien perpendiculaire. Voilà, je reviens donc dans la vue perspective ici et je me retrouve donc avec le cube. Ici, voilà. On va pouvoir, de toute façon, il va servir de modèle, donc c'est juste pour le mettre en place ici. OK. Et à partir de ce cube-là, on va pouvoir, par exemple, appliquer une fonction de cloneur, de différentes façons, qui vont nous permettre de multiplier donc cet élément de base. Donc pour ça, il faut venir sur le Motion Design, ici Outliner, qui va nous permettre de retrouver les éléments qui servent au Motion Design dans le level, et notamment notre cube ici. Parce que si dans l'outliner je fais bouton droit de la souris, je retrouve les fonctionnalités donc classiques de Unreal. Si je fais bouton droit de la souris sur le Motion Design dans Cube 2 ici, eh bien je vais retrouver des fonctionnalités donc à titre Motion Design, Add Animator, Add Modifier et Create Cloner qui nous intéresse ici. Cet onglet donc de Motion Design Outliner, on va le retrouver ici dans Windows, Windows Design Outliner, Motion Design Outliner pour le mettre en place s'il n'y est pas par défaut. Donc bouton droit de la souris ici et Create Cloner, Create donc Grid, Line, Cycle, cylindre, on peut voilà différentes façons de créer. Donc on va partir sur une grille ici, voilà. Donc dans cette grille, maintenant on a créé donc le cloneur, on a donc le cloneur, le cube en dessous sur lequel, toujours pareil dans le Motion Design Outliner, et on va retrouver ce système de parent-enfant ici du cloneur, de telle manière de pouvoir revenir sur le cube et éventuellement donc le modifier, notamment au niveau donc de sa couleur, de son matériau que l'on pourra mettre en place et qui sera répercuté donc bien entendu dans le cloneur. Donc le cloneur a ses propres fonctionnalités caractéristiques dans Detail qu'on va retrouver ici. Donc on est sous la forme layout donc de grille, on peut changer pour être sur un cycle par exemple ici. Voilà. OK. On peut donc augmenter le radius ici, le nombre de rings. Voilà, OK, 3. Donc, je réduis le radius pour ramener un peu tout le monde ici. Voilà, on a différentes possibilités selon donc le layout que l'on va sélectionner ici. On aura donc des possibilités propres à ce layout qui vont nous permettre donc de pouvoir obtenir donc une répétition donc des formes, un clonage donc de la forme de base qui restera donc au départ à l'initiation donc à l'initiative de la forme finale que l'on obtient ici. Ok, radius, on va augmenter un peu, voilà. Donc avec notamment le changement de forme que l'on peut donc réaliser voilà, sur l'élément ici. Et ça va être répercuté donc sur l'ensemble du cloneur bien entendu.
Et donc notamment au niveau du matériau, on va pouvoir donc venir dans l'onglet matériel UV ici, et la possibilité donc d'avoir donc un seul matériau. Ici à utiliser donc Primary Color, on va pouvoir changer ici de manière assez simple. Voilà, ok. Et on pourra aussi donc venir décocher Use Single Material ici pour avoir donc la possibilité de travailler sur les différentes faces ou séparer les différentes faces ici donc du modèle de telle manière de pouvoir appliquer une couleur sur le top, le back et ainsi de suite. Donc là pour l'instant on va rester donc en mode Use Simple Color, ici Simple Material. Voilà, comme ça on peut venir travailler donc sur simple matériel ici, bon une couleur de base ici, mais on peut aussi donc venir faire cliquer ici sur matériel type Asset et on va mettre un matériel Asset ici et on va retrouver donc les possibilités donc des matériaux sur lesquels on pourra travailler de manière dynamique à faire apparaître, disparaître, transparence des différents éléments. Ok. Donc on a nos éléments ici qui sont en place. Regardons maintenant comment on peut venir rajouter des éléments dynamiques pour animer donc cet ensemble. Donc on va revenir sur le Motion Design, donc Outliner, sur Cloner. En faisant bouton droit de la souris, de la même manière, on va retrouver les fonctionnalités donc, de Motion Design. On a donc la possibilité de rajouter des animations, Add Animator ici, et la possibilité de rajouter donc des modifieurs aussi, et enfin des effectors ici, Create Effector. Donc on va venir créer des effectors qui font plusieurs choses. On peut mettre plusieurs effectors sur un même cloneur, par exemple, ou sur un même élément de motion design dans Unreal Engine. Donc, je vais créer d'abord la forme de l'effector, comment il va être appliqué donc, dans l'espace 3D, ici sous la forme de sphère, de plane, de box, de unbound, donc pas de limite, radial, torus. Donc ici, on va prendre torus, par exemple, torus effector. OK. Et on a donc un effector. Alors de base, l'effector, il vient se rajouter ici donc dans l'ensemble du l'outliner du motion design, et on va en cliquant dessus retrouver les details. Donc par défaut, ce que je disais, il le colore donc ici avec une magnitude de 1. Donc si on décoche enable, voilà, c'est plus coché. Et donc on a un effet donc ici de forme torus que l'on va pouvoir donc déplacer. Voilà, et on voit donc la variation de coloration ici qui se produit. On va pouvoir aussi jouer sur la taille ici au fur et à mesure, voilà, de pouvoir venir donc colorer comme ça donc l'ensemble des éléments en synchronisant. Donc on va avoir donc un radius interne et externe qui va nous permettre donc de travailler sur l'espace donc d'application de cet effector. Donc notamment, alors on a la couleur, on va la laisser de telle manière que l'on voit bien l'application de l'effector, quitte à l'enlever ensuite. Ensuite, on a donc, on retrouve le shape, donc torus, on peut le changer encore ici, hein, les différentes formes. Ici, on a linear radius, comme je le disais, le outer radius ici, qui va permettre donc de pouvoir agrandir donc l'impact ici donc de voilà. Ok, voilà ici. Donc on va pouvoir augmenter donc le torus radius d'abord, 500 par exemple, voilà, et on a inner radius ici, voilà, qu'on va régler pour avoir la décroissance de l'application donc de la fonction effector. Donc et linear radius ici, voilà, qui vient se coller à l'autre, donc on le réduit pour avoir justement une zone bien délimitée ici. Ok, on pourra donc venir bien sûr keyframer donc ces paramètres là
en les amenant dans le séquenceur, de telle manière de venir par exemple augmenter ou réduire voilà, la taille du torus ici pour donner ce genre de visuel ici, de variation de visuel ici sur la couleur rouge par défaut. Ok. Donc on a cet effet-là ici donc du torus. On a donc le mode ensuite. Donc on a vu qu'on avait effector la couleur et on a donc des possibilités de mode ici que l'on va pouvoir mettre en place. Par défaut, on est en mode offset. On a tout un ensemble de modes target, procédural, punch, cancel, cul et step ici, qui vont nous permettre donc d'appliquer différentes fonctionnalités. Donc je reste sur offset par défaut. Ici, on va créer un offset donc sur voilà, hop, sur Z. Ici, je remonte cette valeur-là. Ici, et donc on a donc avec cet effector la couleur rouge qui est appliquée et en même temps donc on a une élévation sur l'axe Z. Donc voilà, hop, ici. Voilà. Et donc on va pouvoir donc s'amuser comme ça entre guillemets, venir donc keyframer donc le torus radius, ici l'effector avec ses fonctionnalités pour créer cette animation là. Et donc on va pouvoir créer un séquenceur ou utiliser le séquenceur actuel ici. On peut créer donc son propre séquenceur ici qu'on va retrouver donc dans le content. Et ici, donc ça on l'avait vu dans le précédent tuto du jeudi, séquence, ici shoot, et je vais prendre le shoot 10, ici double-cliquer dessus. Ok, d'avoir donc le séquenceur donc ici ouvert avec une caméra donc ciné caméra actor où j'avais déjà des caméras mais je peux prendre celle-ci. Je peux me caler dessus en cliquant ici sur voilà le bleu. Hop, on va sur un seul écran, c'est un peu difficile de tout avoir. Donc là, on est en mode donc Motion Design Viewport. On peut se mettre en cinématique viewport ici, voilà, et de voir donc ce que ça donne. Donc ciné caméra, je reclique dessus ici pour cadrer. Ici, bien entendu, on peut keyframer, donc je rappelle dans le séquenceur, donc je remonte ici le séquenceur, on va venir ajouter donc dans la caméra qui a été créée automatiquement ou une autre que l'on va importer, venir plus ici, rajouter donc transform, de telle manière de pouvoir donc déplacer, keyframer donc ici la caméra. Donc je clique ici, j'ai un point de voilà, par exemple. Et si je me déplace à la fin, je déplace donc la caméra, une rotation autour de la forme, et je reclique donc ici. Voilà. OK. Voilà ici. Donc on va pouvoir classiquement dans un séquenceur venir amener donc différents éléments donc de motion design ou autres que l'on a créés, donc notamment par exemple le cloneur ici que l'on peut donc drag and drop venir donc importer. Ok, donc en passant par l'outliner, drag and drop ici du cloneur, et on va pouvoir donc travailler sur les fonctionnalités du cloneur dans le séquenceur ici. On peut de la même manière donc l'effector ici, drag and drop ici pour venir ajouter donc par exemple aussi un transform que l'on veut donc scaler par exemple donc ici, donc je pose une clé de la même manière, ici, sur l'effector, ici il est sélectionné, je reviens ici sur l'effector, et je vais pouvoir donc par exemple venir, hop, on va pas déplacer ici, on va se remettre dans la vue perspective ici, ok, et on va venir donc par exemple scaler, voilà, ok, ici, et venir poser une clé d'animation ici sur la fin. Voilà. Ok, on va revenir sur la précédente. Ici, on va réduire. Voilà. Ok, pour partir comme ça. Voilà. Ok, voilà, pour venir créer donc avec le séquenceur, ici, un petit mouvement, donc
voilà, que l'on va pouvoir ensuite donc créer donc en film en venant donc cliquer ici sur l'icône Render the Movie et on sortira donc une séquence d'images que l'on pourra retravailler ensuite dans un logiciel de compositing comme Nuke ou After Effects pour venir donc finaliser le visuel. Donc voilà une mise en place simple ici donc du motion design avec le cloner et l'effector. On verra donc dans les prochains tutos du jeudi comment bien entendu on peut venir complexifier puis rajouter d'autres fonctionnalités dans ces visuels de motion design.